La zone, ce moment où les sportifs deviennent injouables, imperturbables, tout ce qui touche devient de l'or. On va revenir en 2020. Après la période du Covid, le Tour de France est décalé. Il est décalé donc au mois de septembre. Primoz Roglic à la 20e étape, donc l'avant-dernière et la seule, parce que la dernière étape c'est les Champs-Élysées, on sait très bien qu'il ne se passe jamais rien. Primoz Roglic tient 57 secondes d'avance, 57 secondes, c'est énorme. Il reste un contre-la-montre, certes en montée, à la planche des belles filles, mais on se dit que c'est impossible qu'il perde et qu'il va remporter son premier Tour de France. Derrière lui, un Slovène, un jeune, Tadej Pogačar, fougueux et qui espère quand même gagner ce Tour de France, mais qui lui aussi veut assurer une deuxième place. Avant ça, moi c'est Elliot, vous commencez à me connaître, on parle de tous les sports, aujourd'hui c'est du vélo. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, voilà, n'hésitez pas. Ce Tour de France, il est donc perturbé par la pandémie de Covid-19, il est décalé. Normalement, c'est entre fin juin, début juillet, enfin plus dans le mois de juillet. Là, c'est plus au mois de septembre. Donc Primoz Roglic, il arrive en grand favori avec une grosse équipe, la Jumbo-Visma, avec Wout van Aert et Tom Dumoulin. Tom Dumoulin, on le présente plus, c'est un grand athlète pour les connaisseurs de vélo, on sait très bien. Et Wout van Aert, bon, c'est pas le Wout van Aert d'aujourd'hui, mais c'est quand même un grand cycliste à l'époque. Et donc, il arrive en grand favori et il domine de la tête et des épaules ce Tour de France. Clairement, il est devant partout. Il est tellement devant que la première étape de Moitiane, il va la gagner, il va la remporter avec une démonstration de force de la part de son équipe. Clairement, les Jumbo-Visma étaient injouables sur cette étape. Et elle n'est pas dure cette arrivée là pour Julien, c'est bon, ça a roulé vite, tout le monde est au rupteur. Pogačar en quatrième position. Il peut le faire à la Philippe, là il peut aller gagner avec le jaune. Il n'y aura pas d'écart. Et Lopez qui remonte et qui va y aller peut-être. Miguel André Lopez, il a été gêné. Il a été gêné Lopez au moment de lancer son sprint alors que Guillaume Martin est en tête. Attention à Primoz Roglic, surpuissant. Primoz Roglic toujours en tête, Julien Alaphilippe. Allez, Primoz Roglic qui va s'imposer en Sierre Arlette devant Tadej Pogačar et Julien Alaphilippe qui conserve son maillot jaune de leader. Victoire de Roglic. On se dit, le tour va être long, Primoz a déjà gagné ce tour. Clairement, tous les observateurs, on se dit tous, il a déjà gagné ce tour, ça va être long, on va espérer des victoires françaises, mais clairement pour le classement général, c'est déjà fini, vu l'équipe qu'il a et vu la forme qu'il a lui aussi, c'est juste fini. Il va même avoir un coup du sort pour lui. L'équipe Ineos, donc d'un de ses rivaux, Egan Bernal, va faire un coup de bordure et va distancer à 1 minute 28 le maillot blanc et donc son compatriote Tadej Pogačar grâce à ce coup de bordure. Et donc il ne reste plus qu'un gros adversaire pour Primoz Roglic. C'est Egan Bernal. Mais Egan Bernal, il est moins en forme. Il a gagné la plus grande course par étape, donc le Tour de France l'année précédente, mais il est moins en forme que la saison précédente. Et Primoz est tellement haut. On voit que personne ne peut l'inquiéter. Clairement, il a un niveau trop élevé. Lors de la première étape pyrénéenne, on se rend compte qu'il n'y a qu'un seul adversaire pour Primoz Roglic, ça sera Tadej Pogačar, mais qui a du retard. Lors de cette étape, il va récupérer 40 secondes sur le groupe maillot jaune, et ce qui va lui permettre de rattraper un peu le retard effectué durant ce coup de bordure de l'équipe Ineos. Lors de cette seconde étape pyrénéenne, c'est Primoz Roglic donc, qui va récupérer ce maillot jaune avec 44 secondes d'avance sur Tadej Pogačar. Tadej Pogačar, clairement, c'est le panache. C'est un jeune, il s'affirme, il attaque de partout, il essaye, il tente de distancer. Mais on voit que Roglic gère avec son équipe, mais lui, il gère et il compte bien faire ça jusqu'à la fin du tour et s'assurer cette première victoire sur un Tour de France. Lors de la 13e étape de ce tour, les deux Slovènes vont s'échapper. Bien sûr, c'est Pogačar qui attaque, Roglic dans sa roue et les deux vont s'en aller. Pogačar donc récupérera le maillot blanc et deviendra le seul rival, mais cette fois c'est annoncé, c'est clairement, parce qu'au niveau du classement, il n'y a que Pogačar qui est proche, donc ça va être vraiment ce duel slovène pour remporter le Tour de France. Poggi, de son surnom, va s'attribuer la 15e étape sur les routes prestigieuses du Grand Colombier. Rivaux aussi. Allez, Pogačar qui accélère maintenant l'attaque de Tadej Pogačar. Est-ce que Primoz Roglic va pouvoir tenir la roue de son jeune compatriote? Pogačar, Roglic, le match entre les deux Slovènes. Et c'est Tadej Pogačar qui s'impose avec les bonifications. Et reprendre 4 secondes sur le maillot jaune. Mais voilà, à la sortie du jour de repos, Poggi va en quelque sorte rester à l'hôtel. Il va perdre 15 secondes sur son compatriote. Il en avait déjà beaucoup, donc il se retrouve à 53 secondes du Slovène. Et ça paraît énorme à une semaine de l'arrivée du Tour de France. Il se retrouve donc derrière Primoz Roglic avec comme seule étape pour récupérer du temps la 20e et donc l'avant-dernière, mais en quelque sorte la dernière, le contre-la-montre de la planche des belles filles. 36 km, mais voilà, Primoz Roglic, c'est pas un débutant en la matière, il est bon, surtout que c'est un contre-la-montre en montée. Clairement, il n'y a aucun doute, Primoz Roglic va s'imposer. En regardant l'étape, on regarde, mais juste, voilà, pour se dire, on va voir le sacre de Primoz Roglic en haut, il y aura la fête avec son équipe, et surtout qu'il a son coéquipier qui risque de gagner, Tom Dumoulin, qui lui par contre est un spécialiste du contre-la-montre, donc clairement les Jumbo-Visma ne sont pas inquiets.
Poggi va rentrer dans sa zone. Poggi va être injouable. Il va, dès le départ, on va le sentir, on assiste à l'histoire du Tour de France, il va démarrer avec une puissance. Son compatriote partira 30 secondes ou une minute plus tard derrière lui. Il va démarrer avec une force et une puissance folle. Dangereux et le menacer pour la victoire d'étape, mais toute la partie initiale, il est bien supérieur à ces garçons-là, avec un vent favorable. Il se présente au pied, très certainement avec une avance confortable. Alors nous verrons après si sa montée finale aura été suffisamment tonique pour pouvoir lui permettre de remporter l'étape. Tadej Pogačar qui vient de s'élancer, le Slovène. Et ça n'a pas trompé. Pogačar va aller s'imposer sur cette étape avec un Roglic qui aura des défaillances. Attention parce que le maillot jaune de Primoz Roglic est en danger. Le maillot jaune de Primoz Roglic est en danger. Pogačar avait 16 secondes de retard à l'intermédiaire. Et bien Roglic a 13 secondes de retard sur Pogačar. Défaillances, mais notamment son changement de vélo, ça fait parler parce que s'il ne change pas de vélo, certes peut-être il perd du temps, mais en tout cas ce changement de vélo était catastrophique. Thierry, vous êtes avec Roglic? Ouais, non, il n'a pas, pour l'instant, pas changé de vélo. Et je vois pas pourquoi il le changerait maintenant. Il a attaqué dans son style cette ascension. Alors on a du mal à le voir parce qu'il y a tellement. Il change de vélo, il s'arrête finalement. Il change de vélo à l'instant. Il s'arrête. Il m'a fait mentir. Il s'arrête finalement, Primoz Roglic. Alors pourquoi ce choix tardif? Parce qu'il était déjà dans l'ascension. C'est étrange ce qui se passe là quand même chez Jumbo-Visma. Est-ce qu'on tente le tout pour le tout? Ouais, je pense qu'on lui a donné la consigne de s'arrêter, de changer de vélo. C'était pas clair dans leur tête, mais l'écart qui leur laissait craindre peut-être qu'avec un vélo de contre-la-montre. Pogačar va s'imposer, mais il va pas s'imposer seulement devant Roglic. Il va mettre 1 minute 21 à Tom Dumoulin. 1 minute 21, je ne sais pas si on se rend compte. Tom Dumoulin, c'est un spécialiste du contre-la-montre. 1 minute 21 sur 36 km, c'est énorme. De France, la troisième déjà, comme sur la Vuelta l'an dernier surtout. Tadej Pogačar qui va s'habiller de jaune ce soir. C'est lui le patron du Tour de France. Oh. Magnifique, Tadej Pogačar qui remporte cette étape. 1 minute et 21 secondes d'avance sur Tom Dumoulin. C'est un phénomène, c'est un prodige. Ce qu'il a réalisé là est proprement hallucinant. Il va mettre 1 minute 56 à Primoz Roglic. Place, la 5e place de l'étape, juste devant Rémi Cavagna. Rémi Cavagna qui va terminer 6e. Terrible pour Primoz Roglic. Ouais, mais il n'y a pas photo, il n'y a pas photo en même temps, il ne perd pas pour quelques secondes. Alors, il y a 1 minute d'écart, il y a 1 minute d'écart au classement général. Et il va aller s'imposer et gagner ce Tour de France, c'est juste fou. Il volait sur l'asphalte, c'était magnifique à voir. Clairement, il faisait corps avec son vélo, avec la route, c'était magnifique. De France. Ouais, Pogačar est en train de sortir du cadre, voilà, Pogačar survolté, il sent qu'il y a un gros coup à faire. Ils sont en difficulté un peu sur le haut du col de la Lose. Roglic va mettre du temps à s'en remettre, on va le voir à la fin de la course, il va être dégoûté, il sait très bien qu'il a perdu le Tour de France. Évidemment, ce qu'a fait Pogačar, c'est énorme, c'est exceptionnel, mais on a de la peine pour Roglic. Perdre le Tour le dernier jour comme ça, il faut s'en remettre. Pogačar, il va pas faire seulement le maillot jaune, il va faire le coup double en récupérant le maillot à poids, et donc il va ramener à Paris sur les Champs-Élysées 3 maillots, maillot blanc, à poids et maillot jaune surtout. C'est juste fou, c'est le futur du vélo qui explose devant nos yeux. Pogačar, il est rentré dans sa zone et après on sait maintenant ce qu'il est devenu, c'est un super athlète, c'est un panache, c'est un joueur, c'est quelqu'un qui aime le vélo, qui aime le panache. C'est juste, c'est pour ces coureurs-là qu'on regarde le Tour de France chaque année. Et surtout, ce qu'il faut se dire, c'est que cette année 2024, l'arrivée, ça se fera donc à Nice, dans ma ville, mais ça se fera surtout sur un contre-la-montre. On espère un dénouement pareil, avec un Jonas Vingegaard face à un Tadej Pogačar, même un Primoz Roglic qui a changé d'équipe justement pour pouvoir être en forme cette année. Ça peut être fou, et c'est tout pour moi. Moi, c'est Elliot. C'était le premier épisode de La Zone. Plusieurs épisodes arrivent. Bisous!